Alors vous avez entendu l'évangile, c'est un peu un piège qu'on tend à Jésus. On va lui poser une question très difficile. Quel est le plus grand des commandements ? Alors pour nous la réponse nous semble facile, mais c'est parce que Jésus a répondu à cette question. À l'époque de Jésus, on n'a que l'Ancien Testament et on a compté tous les commandements de l'Ancien Testament. Il y a des gens qui ont fait des listes, ils sont arrivés à 613 commandements et préceptes. Alors déjà, si je vous interrogeais en vous demandant quels sont les 10 commandements donnés dans l'Exode, des fois on n'arrive même pas à nommer les 10, on arrive à 5, 6, 7, 8. Mais alors 613, c'est impossible, voyez, impossible de s'y retrouver. Donc quelqu'un vient et dit à Jésus, comme un piège, et s'il n'y avait qu'un seul commandement, ça serait lequel ? Et alors Jésus va donner une réponse limpide qui nous aide et qui nous éclaire, parce que ça permet de résumer en une phrase presque tout ce que Dieu nous demande. Presque toute la Bible, toutes les exigences de la Bible. Alors il va répondre ceci, vous avez entendu la réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est important de retenir ça, je pense que vous le savez, mais sinon vous pouvez retenir ce verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même, parce que là-dedans est contenu tout ce que Dieu nous demande. Donc aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. La question c'est, qu'est-ce que aimer ? Parce qu'on n'a pas toujours la même compréhension du mot. Peut-être vous vous souvenez de ce proverbe, de ce poème de Prévert qui dit tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage, tu aimes les fleurs, tu les coupes, tu aimes les tableaux, tu les enfermes dans les musées, tu aimes le chocolat, tu le manges. Alors quand tu me dis je t'aime, j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire aimer ? En général, nous, dans le monde, à la télévision, à la radio, aimer, ça veut dire avoir des sentiments. Donc l'amour, c'est le sentiment. Le problème, c'est que vous avez entendu, pour Jésus, l'amour, c'est un commandement. Alors les sentiments, c'est pas volontaire. Ça va, ça vient. Vous voyez, on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir un sentiment pour quelqu'un d'autre. Alors si l'amour c'est un commandement et que l'amour c'est un sentiment, comment est-ce qu'on s'y retrouve nous ? Puisque les sentiments c'est pas volontaire. Donc c'est là où il faut entrer dans une compréhension plus grande de ce qu'est l'amour. Je fais un petit retour de philosophie. Les philosophes antiques, Aristote, divisent le vivant en 3 catégories. C'est très simple, tout le monde connaît ça. Tous les vivants se séparent en 3 sortes. Les végétaux, les animaux et les êtres humains. Chacun a une particularité. Les végétaux ont un corps. Les animaux ont un corps, mais en plus ils ont les 5 sens et l'affectivité. Vous voyez, les chiens voient, entendent, et ils ont aussi une certaine forme d'affectivité, même si c'est moins riche que les hommes. Ils peuvent être heureux, peuvent être en colère, peuvent être tristes. Voyez. Donc, deuxième niveau. Premier niveau, niveau corporel, physiologique. Deuxième niveau du vivant, niveau affectif, sensitif. Et les êtres humains, ils ont un 3e niveau, c'est qu'ils ont l'intelligence et la volonté et la liberté morale, la volonté de faire le bien ou le mal, à un degré que les animaux n'ont pas. Donc c'est comme si dans l'être humain en fait il y a les 3, on a un niveau corporel, on a un niveau affectif, parce qu'on a aussi les sentiments, et sensitifs, et on a aussi l'intelligence et la volonté. Mais les facultés supérieures, c'est l'intelligence et la volonté. En dessous, c'est l'affectivité, et en dessous, c'est le niveau corporel. Quand on parle de l'amour humain comprend les 3 dimensions. Il y a une dimension corporelle dans l'amour humain. C'est les relations sexuelles qu'on peut avoir, mais c'est aussi la tendresse qu'on va montrer par le toucher. Vous voyez ? Ça, c'est la dimension corporelle de l'amour. Il y a aussi la dimension affective, sentimentale. Forcément, dans l'amour, il y a aussi les sentiments. Mais il y a aussi la dimension volontaire de l'amour qui est de vouloir faire le bien de l'autre, de vouloir s'attacher à l'autre.
On le voit parce que quand on se marie à l'église devant Dieu, quelle est la phrase qu'on échange? L'échange des consentements. Pour ceux qui se sont mariés, se souviennent encore? Ça n'est pas « Est-ce que vous voulez avoir des sentiments toute votre vie pour la personne, pour votre conjoint? Est-ce que vous promettez d'avoir des sentiments ?» Ça n'est pas possible de faire cette promesse, parce que les sentiments, c'est comme la météo bretonne. Vous voyez la météo en Bretagne? On dit en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Ça veut dire que ça change tout le temps. Chez nous, c'est stable, hein. Souvent il fait beau toute la journée. Mais donc les sentiments, ça fluctue. Donc on ne peut pas construire un amour humain durable sur les sentiments. Donc la parole du mariage, c'est « Voulez-vous prendre pour époux, pour épouse, un tel ?» Et la réponse est « Oui, je le veux ». Donc on voit que l'amour du mariage, c'est un amour qui s'appuie sur une décision. Et donc à partir du moment où c'est une décision, c'est volontaire, et si c'est volontaire, ça peut être commandé. Vous voyez, je décide de t'aimer toute la vie. Alors, dans l'amour humain, du coup, il y a le niveau sentimental, il y a le niveau corporel, mais il y a le niveau volontaire. Le niveau volontaire, c'est quoi? C'est toutes les actions qu'on va faire vis-à-vis des autres. L'amour devient un agir. Dans la première lecture, dans l'Exode, Dieu disait « Tu vas faire attention aux pauvres. Si tu lui prêtes de l'argent, tu vas pas lui demander d'intérêt. S'il met son manteau en gage, qu'est-ce que tu fais? Tu lui rends avant la tombée de la nuit, parce qu'il n'a que ce manteau. » Donc il y a toutes des prescriptions qui demandent de faire attention aux autres et qui sont en fait comment l'amour est vécu. Je voulais vous citer un très grand texte qui dit ça, qui s'appelle l'hymne à la charité, qui est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, et qui dit ceci, écoutez bien, c'est Saint Paul qui parle de l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Donc Saint Paul, il énumère toutes les actions de l'amour. Et il y en a au moins 10 là-dedans. On voit comment l'amour devient un agir. On fait attention aux autres, on ne se vante pas, on prend patience, on fait confiance, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on peut vivre l'amour comme un commandement. Alors, comment maintenant, je reviens au commandement, à l'amour de Dieu. Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Comment est-ce qu'on peut vivre ça? Tout commence dans Saint Paul par l'amour de Dieu. Saint Jean dit, Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Et donc nous, c'est d'abord une réponse à l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'il nous a montré son amour? Il nous a envoyé son Fils. Il nous a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix pour nous. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie, dit Jésus. C'est ce qu'il a fait pour nous. Donc l'amour de Dieu, c'est d'abord recevoir l'amour de Dieu. Recevoir l'amour de Dieu qui a tout fait pour nous, tout fait. Il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit « Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ?» Rien. Et de cet amour, du coup, ça nécessite d'ouvrir son cœur, de lui dire oui. Parce que Dieu est tellement respectueux de notre liberté qu'il ne s'impose pas à nous. Il frappe à la porte de notre cœur. Donc, recevoir l'amour de Dieu qui nous transforme. Ensuite, je passe directement à s'aimer soi-même. Aimer Dieu, aimer les autres, aimer soi-même, je vais faire aimer les autres après. S'aimer soi-même, c'est parfois pour nous la chose la plus difficile. On a du mal à s'aimer soi-même. Souvent, on se juge sévèrement. Souvent aussi, on se donne des paroles difficiles, mauvaises. On dit « Je suis nul, j'ai encore raté, je sais rien faire. » C'est des paroles qui ne viennent pas de Dieu, voyez. Et donc, Jésus nous demande de nous aimer nous-mêmes. Comment est-ce qu'on apprend à s'aimer soi-même? En recevant l'amour de Dieu. Parce que Jésus nous dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Vous connaissez cette parole?
prophète Isaïe au chapitre 43. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Donc ça nous donne un prix infini. Et donc de l'amour de Dieu qui coule sur nous, on reçoit l'amour de soi-même. Parce que Dieu nous regarde avec un tel amour qu'on comprend qu'on a de la valeur. Qu'on se dit, je ne peux pas me mépriser. Je dois arrêter de dire je suis nul, je ne sais rien faire. Puisque Dieu m'aime et qu'il a donné sa vie pour moi. Je suis précieux à ses yeux. Du coup, ça nécessite, c'est vrai, on a des péchés, mais aussi de reconnaître notre dignité, notre grandeur, notre beauté. Ça nécessite aussi de se réconcilier avec son histoire. Parfois, il y a des choses qu'on a fait et on se les pardonne pas. Dieu nous pardonne. Il y a le sacrement de la confession pour ça. Et il nous demande ensuite de nous pardonner, de laisser ça derrière s'il y a des choses difficiles qu'on a faites, dont on a honte, vous voyez. Et puis, il y a aussi il peut y avoir des choses qui nous ont blessés et qui rendent l'amour de Dieu difficile pour nous. Mais l'amour de soi-même difficile. Mais l'amour de Dieu est comme une guérison pour nous, un baume qui vient guérir notre cœur et qui permet de nous aimer nous-mêmes. Et de l'amour de Dieu qui coule sur nous et qui nous permet de nous aimer nous-mêmes, eh bien, il y a l'amour des autres qui jaillit. Mais si on n'arrive pas à vivre avec nous-mêmes, c'est compliqué d'aimer les autres. L'amour des autres, c'est quoi ? Mais ça va être toutes les actions que j'ai énumérées, que saint Paul nous demande de faire. Ça veut dire regarder les autres avec un regard positif, leur donner des paroles valorisantes, ne pas les juger, les encourager, ne pas les critiquer, et puis les servir. Ils ont besoin d'aide. On peut faire un petit service pour nos voisins, pour nos proches. On peut aussi partager une bonne parole dans notre famille. Vous voyez, il y a tellement de paroles mauvaises qu'on dit. Et si on disait des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, même vis-à-vis de ceux pour qui c'est plus difficile, ça va guérir la relation. Alors c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Et du coup, à la fin, il y a encore l'amour de Dieu qui est notre réponse à ce que Dieu nous a donné, notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Il nous a tellement aimés que ça bouleverse nos vies, que ça nous permet d'aimer les autres, et que du coup on se tourne vers lui avec un cœur plein de gratitude. Et on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre l'amour que tu m'as donné ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Prendre du temps avec Jésus, par la prière, par le chapelet, par la méditation en silence. Chaque jour, Jésus nous attend. En venant à la messe, on peut vivre la messe comme un acte d'amour vis-à-vis de Dieu. On peut la vivre aussi comme une obligation. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'amour. Et puis par toutes les pensées qu'on peut avoir vis-à-vis de Jésus dans la journée. Vous voyez, à chaque instant, on peut tourner notre cœur vers Dieu et lui dire « Seigneur Jésus, je t'aime ». Et ça touche ton cœur. À Paray le Monial, Jésus se plaint. Jésus se plaint parce qu'il dit, il montre à Sainte Marguerite Marie son cœur, il dit « Regarde mon cœur plein d'amour et en retour, les gens ne répondent pas à mon amour. » Et donc il nous montre combien son cœur est blessé et qu'il attend de nous une réponse. Alors c'est ça qu'on peut faire. D'ouvrir notre cœur, de lui demander de venir, et puis nous aussi de faire des efforts, d'offrir des choses un petit peu pour lui. Mère Teresa, elle dit, quand ça fait pas mal, on n'a pas vraiment aimé. Un peu bizarre comme parole, hein ? Mais elle dit, l'amour nécessite un effort de sortir de notre égoïsme, de sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres, pour aller vers Dieu. Et tant qu'on n'a pas fait cet effort, c'est pas vraiment l'amour qu'on vit. Et donc dans l'amour de Dieu, dans l'amour des autres, il y a cet effort de les faire passer en premier, de se tourner vers eux, de nous mettre un peu à la seconde place et de les servir et d'offrir pour Jésus des sacrifices également. Des petites choses qui sont difficiles. Peut-être vous avez des petites choses qui sont difficiles dans votre vie, non ? On en a tous. Peut-être votre santé, des épreuves. On peut les offrir à Jésus comme réponse d'amour. Alors c'est ce que le Seigneur nous invite de faire, vraiment, d'accueillir son amour et puis de le partager, de le laisser transformer notre cœur pour être guéri, pour être en paix avec nous-mêmes, et puis de le partager aux autres et de lui rendre. Amen.